Wesh les sociétés NROSESA pour Sosa TV. Pow. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je sais pas si j'aurais fait une autre vidéo entre temps parce que je fais les vidéos à la chaîne. Donc déjà j'espère que vous avez vu, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez vu ma vidéo sur 2022 qui pour moi est importante. Et du coup j'ai partagé mon expérience avec vous et des choses qui peuvent vous aider selon moi. Encore une fois, selon moi, parce que je suis pas un professionnel, un expert, pour avancer dans la vie, selon mon expérience de jeune étudiant et de jeune professionnel. Bref, aujourd'hui, on va voir comment rester focus, rester discipliné et réussir à entreprendre, voilà. Je sais pas quel titre je vais donner à la vidéo, mais voilà, en tout cas, comment avancer dans la vie, selon moi, selon un jeune étudiant, un jeune qui commence sa vie professionnelle et ce jeune adulte, ce jeune étudiant. Donc aujourd'hui, on va aborder 3 points, toujours selon moi, qui peuvent nous permettre d'avancer. Alors les gars, pour moi, premier point, c'est le sport. Alors on va me dire, wesh, Tonio, le sport, t'es un peu chelou. Non, en vrai de vrai, le sport, pourquoi? Parce que déjà, je pense sport de combat, parce que ça m'a vraiment aidé. Plus particulièrement, moi, j'ai fait de la boxe anglaise. Et ça m'a vraiment aidé. Donc après, on peut prendre déjà d'autres boxes. La savate, boxe française, boxe thaïlandaise, boxe thaï, pardon. Voilà, boxe thaï, etc. MMA, bon, il n'y a pas en France normalement, parce que c'est illégal. Euh, D'autres sports physiques, hein. Le rugby, le karaté, peut-être le judo, des choses comme ça. Parce que pour moi, ces choses-là, ça renforce le mental. Et le mental, c'est grave important. On va y venir tout à l'heure, ça renforce le mental. Moi, mon exemple, j'ai commencé la boxe anglaise fin collège, donc fin troisième, début seconde. Donc j'étais à la boxe anglaise, j'ai fait 3 4 ans. Et frère, déjà, ça renforce deux choses. Déjà, le physique. Je suis arrivé comme ça, après je suis sorti comme ça. Donc après, j'aurais pu sortir comme ça, tu vois, mais j'ai pas pu y rester parce que, voilà, il y a d'autres choses, d'autres éléments qui du coup m'ont empêché. Si je pouvais, je serais retourné maintenant, mais malheureusement, I can't. So, j'étais comme ça, frère. J'étais devenu comme ça. Waouh, les gars, le physique. Quand au début, moi avant, je faisais du tennis. J'ai fait des bails pas vraiment physiques de ce style-là. Donc je sors de mon petit tennis avec ma raquette, des revers, des coups droits. Waouh, des volets, machin. Waouh. Et t'arrives là, le coach il est balèze comme ça, frère. Le truc c'est un mur. Frère, il te donne un coup d'épaule, frère, ton épaule elle est déboîtée, etc. Ensuite tu vas aller sur le ring. Tu vas faire des combats avec les autres pour t'entraîner. Même si t'as le casque, le protège-dents, il te nique. Parce que moi je suis gringalet, je viens d'arriver. Le mec qui me fout contre un senior, frère, il fait 90 kilos de muscle, il me met un crochet, je tombe. Alors bon, c'est jamais arrivé, je suis pas tombé. Mais voilà quoi. Quand il me donne le crochet, je le sens passer. Ma mâchoire, en fait, elle est partie. Elle est là-bas. Je sais pas ce que. Voilà, je n'arrive pas à parler en fait. Donc ça, c'est les débuts. T'es en mode waouh. Et du coup, t'as deux types de personnes. T'as les personnes qui veulent pas, qui ont la flemme, qui du coup restent sur leurs acquis, restent sur leur zone de confort, et qui du coup ne vont pas travailler leur mental. Ils se dire, ah ouais, c'est pas pour moi, je préfère retourner faire mon petit sport de merde, je sais pas, genre, bon de merde. On juge pas, mais genre simple. Je sais pas, genre du golf ou des trucs comme ça. J'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête. Ou celui qui veut travailler son mental, qui veut devenir fort, et qui du coup, ah ouais, je reste. Donc je vais m'enfler, mais ça va me faire travailler. Et je vais devenir quelque chose et quelqu'un, tu vois. Donc du coup, quand tu fais ça au début, c'est dur, frère. Tu te prends des raclées. Moi, au début, j'ai failli faire un malaise. En tout cas, je me souviens d'une fois où j'étais pas bien. J'ai dit au coach, ah ouais. Je me suis allongé sur un tapis. Euh, J'en ai connu d'autres où tu vomis comme d'hab parce que c'est intensif de ouf. Ou voilà, tu vois. Donc, t'en as d'autres qui partent de la salle, qui font plus la boxe, et t'en as d'autres qui restent. Sélection naturelle. Deuxième chose, être bien entouré. Donc ça, je pense que j'ai pas vraiment besoin de le développer parce que je pense qu'en fait tout le monde doit le savoir. C'est
C'est quelque chose en tout cas que nos parents, en tout cas moi, que ma mère m'a toujours répété. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Euh, Il y aura toujours des gens qui voudront du mal. Je sais même pas si c'est Dieu qui les a envoyés sur mon chemin. Tu vois, ils te voudront toujours du mal alors que tu leur as rien fait. Tu les connais ni d'Adam ni d'Ève. Ils t'ont vu, je sais pas, au lycée, au BTS, à l'université, au collège. Ils ont croisé ton regard, ils se sont dit, lui, je vais lui faire yesh. Pourquoi? Je sais pas, juste pour te faire yesh, tu vois. Du coup, dans la vie, il y aura toujours des gens comme ça, tu vois. Et justement, le mental, il arrive comme ça. Parce que il y aura toujours des gens qui vont te faire yesh, qui voudront te descendre, qui voudront te dire que t'es une merde et que t'es capable de rien du tout. Et du coup, c'est pour ça qu'il est important d'être bien entouré. Déjà de très peu de personnes, parce que pour moi, les gens qui ont 20, 30, qui ont 100 contacts d'amis dans leur téléphone, tu vois. Pour moi, t'as 100 contacts, c'est que professionnel. T'as un réseau, frérot. Tu fais ta money, c'est tes clients, c'est tes partenaires ou je sais pas quoi. Tu vois. Tu peux pas me dire que t'as 100 amis. Tu sais très bien que faut. Il y a même pas. Il y a même pas 50% qui est loyal envers toi. Tu vois, c'est mort. Il faut un cercle pas fermé, parce que bon, on n'est pas une secte, on peut accepter d'autres personnes, d'autres relations, mais voilà, on va pas introduire n'importe qui dedans. Et il doit être petit, parce que c'est pas tout le monde qui est bon, c'est pas tout le monde qui peut nous apporter des choses. Il faut s'entourer de personnes qui peuvent nous apporter des choses. On traîne comme un certain Sadek a dit, je sais pas si c'est un bon exemple, mais on traîne pas avec les gens. Il faut traîner avec les gens par intérêt, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils nous apportent quelque chose. Il y en a un qui nous fait rire, qui nous apporte du savoir, un autre qui nous apporte du savoir, un autre qui nous dit... Voilà. Genre, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Tu dois t'entourer de gens qui t'apportent des choses positives, et bien sûr, qui savent te dire quand ça va pas. Quand tu as un projet, quand tu fais quelque chose, qui puissent te dire ouais frérot, ton truc là, il est un peu mouillon, il est un peu pas ouf. Je pense que tu devrais mieux faire comme ça ou pas faire comme ça, machin. Mais voilà, de manière argumentée, voilà, concise. On va pas juste, ah ouais, c'est de la merde. Ça, c'est des rageux, je sais pas quoi. Frérot, voilà. S'entourer des bonnes personnes qui sauront t'apporter du bien, te dire les choses qu'elles le faut. Parler French, parler français, t'as capté. Boum. Ça, c'est très important. Et comme j'ai dit, que ce soit fermé. Les gens extérieurs n'ont pas besoin de savoir. Parce que les gens extérieurs, la plupart te voudront du mal. Et du coup, vont profiter des informations qu'ils ont pour te niquer. Voilà, et ils te voudront toujours du mal. Voudront détruire tes plans, nani, nana, on connaît les bails. Bref. Parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Parce que malheureusement, il y en a certains, des potes à moi, des gens que je connais, que j'ai connus, qui pensent qu'on est dans un monde de bisounours. Malheureusement, non. Ça aurait été beau hein, qu'on soit dans un monde de bisounours, que tout le monde marche la main dans la main et on veut avancer ensemble. Ce serait beau. Franchement, ce serait beau. Le monde, il serait pas dans la merde dans laquelle il est là. Mais malheureusement, c'est pas ça. Troisième et dernière étape, parce que du coup, c'est croissant. euh, de la plus petite chose selon moi importante à la plus grosse chose importante, croire en soi. Et du coup, pour moi, croire en soi, ça dépend des deux choses que j'ai dit avant. Donc, le sport, qui travaille la mentalité. On est un gagnant, on sait qu'on est un gagnant au fond de soi, tu vois. On peut aborder, affronter n'importe quelle euh, intempérie, épreuve, aventure, tu vois. Être bien entouré, parce qu'on a des gens qui savent nous dire quand c'est bon, quand c'est pas bon, qui savent nous accompagner. Mais croire en soi, on doit aussi savoir le faire seul, tu vois. On n'est pas censé dépendre de qui on est entouré, tu vois, de ceux qui nous entourent. C'est bien quand du coup, parce que bien sûr on a des moments où on est au plus bas, il faut pas être dans le déni, on a des moments où on est au plus bas, des moments où on se dit que voilà, on va pas y arriver, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'a pas les capacités, nanani nanana. Mais, donc de base c'est bien quand il y a quelqu'un qui vient nous dire, quelqu'un de notre entourage qui vient nous dire non, dis pas ça, regarde, t'as déjà fait ça, fais ça, t'as telle capacité, t'as déjà fait ça, ça, ça. T'es bien sûr que t'es capable de le faire. Donc c'est bien qu'il y a quelqu'un qui nous dit ça. Mais aussi, il faut savoir se le dire nous-mêmes, tu vois. Nous-mêmes, croire en nous et ne pas dépendre des autres. Parce que oui, c'est bien de s'entourer, d'avoir des gens proches, mais il ne faut pas dépendre des autres.
Parce qu'il faut aussi savoir que les autres ne seront pas toujours là, tu vois. Donc je parle pas que les autres ne seront plus là physiquement, ils seront, voilà. Je dis en mode, voilà, ils pourront pas tout le temps nous ramasser à la petite cuillère, hein, tout le monde a ses soucis, tu vois. Donc, il faut croire en soi, et cette confiance en soi se travaille grâce au mental, et à toutes les choses que notre entourage aura apportées. C'est-à-dire que voilà, bien sûr on aura nos moments de faiblesse, mais au fond, on sait qu'on est capable de réussir. Parce qu'on a les capacités, parce que on a traversé le pire, et qu'on peut pas abandonner, tu vois. On peut pas se laisser abattre, je sais pas, par la flemme, parce que la flemme ça paye pas. La fatigue, ça paye pas. Tu vois, baisser les bras, ça paye pas. Et on peut pas se permettre de baisser les bras, parce que quand on peut, quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Et tout le monde peut, tu vois. Tout le monde peut. Après, c'est facile à dire, machin, il faut se donner les moyens, tu vois aussi. Tout le monde peut. Après, ça dépend du coup de chacun, sa confiance en soi, ses moyens, et surtout, ben voilà, la discipline qu'il a. C'est la confiance en soi va avec la discipline. Et du coup, voilà, c'est ce qui permet d'avancer, d'aller loin. Donc croyez en vous, parce que vous êtes les meilleurs, tu vois. Vous pouvez le faire. Vous vous développez grâce à ces trois choses, et vraiment particulièrement grâce aux deux choses que je vous ai dites précédemment, donc le sport et l'entourage. Et franchement, après, il faut aussi qu'il y ait un alignement des planètes. Mais si vous faites 80% du travail, frère, le reste, c'est de l'eau, et vous pourrez arriver à atteindre vos objectifs, que ce soit professionnel, relationnellement, voilà, les études, réussir ma licence, réussir mon BTS, réussir mon master, doctorat, etc. Franchement, ces trois éléments-là sont très importants, je pense, pour la vie de tous les jours, pour réussir, pour ne pas baisser les bras, pour continuer à avancer. Et à garder la tête haute, déjà dans ce contexte très compliqué, et même sans ce contexte, voilà, dans la vie de tous les jours, garder ce mode de vie, cette hygiène de vie. Donc voilà les gars, bah, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des choses intéressantes, à mieux vous développer grâce du coup à mon expérience, à mon avis sur les choses. J'espère que ça vous a quand même apporté des choses. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Je vous écoute, hein, je vais répondre aux commentaires, il n'y a pas de souci s'il y en a. Du coup les gars, WhatsApp, j'espère que ça vous a apporté des choses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais faire donc continuer les vidéos sur la musique, des choses comme ça. Je pense que je vais faire une prochaine vidéo, donc je sais pas si ça va sortir maintenant. En tout cas, ce sera sur mon BTS que j'ai bien envie de vous présenter parce qu'il est assez intéressant. Et je sais que c'est l'un des BTS les plus demandés par les étudiants, surtout avec le contexte actuel. Donc je pense que ce serait une bonne idée de faire une petite vidéo dessus. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé avoir des explications dessus, et sur YouTube, il n'y en a pas forcément énormément. Il y en a, mais pas forcément énormément. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Théo NGO sur Sosa TV.